Et salut tout le monde, on est le premier jour du Black Friday, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Alors oui, comme vous pouvez le voir à l'écran, je vais vous présenter plusieurs, et là c'est comme si c'était la toute première vidéo que je vous ai présentée au début de cette semaine. En gros, cette fois-ci, vous allez pouvoir retrouver plusieurs produits en description de cette vidéo comme d'habitude, ça ne change pas. À part catégorie, bien évidemment, ça sera beaucoup plus simple pour vous pour retrouver un petit peu les produits que j'ai présentés. Donc il y a beaucoup de produits high-tech, c'est clairement le but de cette chaîne, vous le savez. Et donc on va en présenter quelques dizaines, donc je vais quand même être relativement rapide, me donner un petit avis dessus. D'ailleurs n'hésitez pas à donner votre avis aussi en commentaire pour ceux qui ont déjà ces produits là, c'est toujours plus sympathique. Et donc profitez-en parce que le Black Friday dure jusqu'au 27 novembre, donc faites attention, ça va pas être très long, c'est assez rapide. Et puis en plus de ça, il y a quelques pépites, c'est pas du tout les mêmes produits que j'ai déjà présentés donc auparavant sur les précédentes vidéos du Black Friday. Donc profitez-en, même si au mois de décembre, il faut être aussi réel, il faut être honnête aussi. On a la plupart du temps quelques petites réductions sur certains produits, mais c'est pas autant que le Black Friday. Donc c'est là où il faut vraiment le plus en profiter, parce que c'est la meilleure période de l'année pour tout le monde, que ce soit pour les consommateurs, mais aussi pour les vendeurs. Donc pour les vendeurs, pardon, vous l'avez compris. Alors pour le premier, c'est une barre de son pour la télé, très classique, mais qui fait vraiment le taf. Et c'est toujours génial pour ceux qui aiment avoir un peu plus de son que sa télé, parce que la télé, elle n'a pas forcément de bonnes basses, de bons aigus, ou alors on n'entend pas si bien. Voilà, c'est pas excellent, il faut pas se le cacher. Et quand vous voulez une petite barre de son, surtout qui prend très peu de place, vous avez juste à mettre devant le meuble de votre télé, c'est génial. Voilà, c'est la marque Sennheiser, c'est la auxiliaire Ambeo qui fait ça. Donc vous l'avez directement à l'écran. On a quand même une belle réduction, faut être honnête. Moins 23%, au lieu de 1289 €, on est sur du 990 €. Ça reste ultra correct, ça reste un petit peu cher, faut pas se le cacher. Mais quand même, je trouve qu'au niveau son, on est vraiment au rendez-vous. Et elle est quand même de bonne qualité. Franchement, là-dessus, vous n'avez aucun problème. Et même pour tout ce qui est Bluetooth, etc. Parce que vous pouvez bien sûr la connecter en jack directement à votre télé, ou en Bluetooth avec votre téléphone, ou même directement avec la télé, c'est possible aussi. Donc là-dessus, vous pouvez la paramétrer comme vous voulez. Et puis le son est beaucoup mieux, parce qu'on a quand même 7 haut-parleurs et 2 caissons qui sont à l'intérieur de celle-ci. Donc franchement, très propre, et je vous la recommande fortement. Et puis en plus de ça, ça prend quand même moins de place que un système de son, voilà, qu'on avait à une certaine époque. Aujourd'hui, on peut très bien s'en passer avec ces petites barres de son qui sont vraiment plutôt sympas. On continue sur du Sennheiser, le Momentum. Donc Momentum Wireless 3, c'est des écouteurs intra-auriculaires pour la musique et les appels, avec une réduction adaptative de bruit. Alors vous avez compris, me dire attends, adaptatif de bruit? Oui, ça s'adapte en fonction de l'environnement. Ça aussi, ça détecte principalement ce que vous voulez comme mode. Si vous voulez vraiment quelque chose de vraiment plus fermé, on vous entendez rien, c'est beaucoup plus pratique. Et on a quand même un son qui est très fidèle. On a la PTX adaptative, je l'avais déjà présenté. En fait, c'est quelque chose qui permet d'avoir très peu de latence sur les écouteurs. Mais vraiment, même pour jouer aux jeux vidéo, ça reste quand même ultra correct. Vous n'en avez presque pas. C'est fait exprès pour justement avoir évité donc une latence qui peut être vraiment énorme au niveau de l'appareil, hein, forcément. Donc, et la réduction de bruit qui est adaptative et qui est juste géniale. Et franchement, pour le coup, il y a vraiment peu de reproches à lui faire. Alors bien sûr, c'est ce type de connecteur, enfin pas de connecteur, vous l'avez compris, d'oreillettes que vous allez pouvoir avoir sur d'intra-auriculaire, donc d'écouteurs au bout que vous allez avoir. Donc des fois, ça peut passer pour certains utilisateurs, d'autres non. Donc je le comprends totalement, parce qu'il y en a, ils préfèrent d'autres solutions là-dessus. Mais c'est vraiment les meilleurs pour avoir vraiment un son vraiment intérieur et beaucoup plus pratique. Et on a une légère réduction d'une dizaine d'euros, presque 15 € on va dire, entre 10 et 15 €. Donc moins 6%, ce qui reste quand même pas négligeable, ça reste quand même un petit peu en dessous. Quelque chose que j'avais déjà recommandé sur la chaîne il y a très longtemps de ça, pour ceux qui ne se rappellent. Donc j'avais un petit tracker GPS qui est juste génial. Alors ça, je le recommande pour ceux qui ont une belle moto, un beau vélo, ou une belle voiture, ou quelque chose de valeur, dans tous les cas. Moto, voiture, bien de valeur volée ou même retrouvée grâce à ça. En fait, c'est clairement un tracker GPS sans carte SIM. Donc vous n'avez pas besoin de l'installer, c'est un antivol et littéralement en temps réel avec une longue autonomie. Abonnement inclus, hein. Donc là-dessus, quand vous l'achetez, vous avez un abonnement inclus à avoir, parce que c'est vraiment, c'est pas optionnel. En fait, c'est directement se connecter à l'application grâce au tracker que vous avez, qui est disponible en fonction de là où vous allez mettre vos produits. Et c'est disponible, et la durée de la batterie est de 6 mois. Donc c'est énorme, c'est énorme. Voilà, c'est un tracker qu'on ne peut pas s'en passer. Certes, c'est un prix vraiment un petit peu élevé. Vous voyez que l'offre Black Friday est déjà partie, ça va vite, hein.
Mais vous avez quand même moins 16%. Donc au lieu de 129, on est quand même à 109 euros. C'est pour ça que je vous permets de la recommander parce que là-dessus, c'est vraiment génial. Pour n'importe quel type de tracker, vous pouvez le mettre sur un scooter, sur un sac. Alors, enfants et personnes âgées, c'est à voir quand même. Donc, j'aurais peut-être pas marqué ça sur le titre, mais d'accord. Mais par contre, oui, franchement, c'est très utile. Vraiment, au quotidien, c'est très utile. Si vous avez tendance à perdre vos clés, enfin, de clés, il faut quand même y aller parce que c'est quand même un petit peu gros. Hein, c'est un petit appareil quand même assez gros. Mais sur une moto, etc., bien caché, ou alors même sur votre vélo, dans les tuyaux à l'intérieur. Donc, c'est beaucoup plus pratique et c'est moins voyant. Comme ça, les personnes qui vous volent le vélo ou qui vous volent la moto, vous pouvez les retrouver et vous pouvez retrouver la traque GPS où se situe votre véhicule. Voilà. Et au moins, si vous avez tendance aussi à perdre votre véhicule, on sait jamais, hein, non, ce qui n'arrive pas du tout normalement en général, mais ça peut vraiment vous sauver la vie. Littéralement, ça peut vous sauver la vie là-dessus. Alors, on a des petits téléphones assez sympas. C'est le smartphone donc Discovery Pro de SPC. Je l'avais d'ailleurs jamais présenté. Et c'est un petit téléphone plutôt sympa et vraiment pas cher du tout. Alors, il n'y a pas de 5G, il n'y a pas 120 Hz, etc. C'est un petit téléphone assez classique pour une utilisation simple, mais qui peut totalement servir dans l'utilisation quotidienne. Et en plus de ça, vous avez Android 13 et vous avez la 4G, vous avez l'empreinte digitale, 50 mégapixels, 2 mégapixels et 5 mégapixels au niveau du triple caméra IA. Écran Full HD+, on a vraiment un grand écran, etc. Ça suffit normalement largement pour une utilisation quotidienne. Et même pour des petits jeux, ça marchera très bien. Donc, si vous voulez quelque chose de plus poussé, ben forcément, il faut aller sur du plus haut de gamme. Forcément, on est quand même sur 152 €. Donc, c'est quand même plutôt sympa sur ce type de produit. Donc, voilà. C'est vraiment pour un petit téléphone comme ça reste génial. Et bien sûr, ça prend n'importe quel type d'opérateur sans aucun souci. Hein. Donc, si vous avez une question à poser là-dessus, franchement, je serais ravi d'y répondre. Mais je pense que là-dessus, on est tranquille. Alors, on a 128 Go de mémoire de stockage interne et extensible avec une petite carte SD de disponible, donc avec 128 Go supplémentaires si vous avez besoin. Donc là-dessus, au moins, vous pouvez aller jusqu'à 300 Go, enfin sans trop de problème, enfin 250, je sais plus exactement, 128 plus 128, vous avez compris, vous faites l'addition, ça va très vite. J'allais dire 256, mais oui, je crois que ça fait à peu près ça, oui, c'est ça, 256 Go au total là-dessus. Alors oui, Amazon font aussi des produits pour ceux qui ne savent pas. Et c'est un peu comme le Chromecast que vous avez chez vous. Donc, et ça, c'est aussi possible. Donc, pour des anciennes télés ou alors pour des écrans qui n'ont pas la possibilité d'avoir du Smart Télé, etc. Pour avoir quelque chose d'extrêmement connecté. Et bien, on a le Fire Stick. Donc, c'est Amazon qui fait ça et c'est génial. C'est la version 4K par contre qui a une réduction, une belle réduction au niveau du prix par contre. On est aux alentours de 70 € en moyenne. Donc là, on est à 39 €. Donc, c'est quand même une réduction quand même plutôt sympa. Donc l'avantage que ça, vous avez accès à tout le catalogue en Wi-Fi 6 en plus, donc sans trop de soucis, à tout le catalogue de divertissement que vous connaissez. Donc Netflix, Molotov, voilà, vous avez Prime Video, Disney+, il y en a plein, MyCanal, etc., Prime Video, bon bref, il y a vraiment tout. Et il y a forcément aussi d'autres applications, hein, donc Twitch, YouTube, tout ça, sans problème. Donc ça reste ultra connecté, parce qu'en plus de ça, vous pourrez la connecter aussi dans la possibilité avec les lumières, etc., pour vraiment avoir la même ambiance que sur votre télé, etc. Et puis vous, bien évidemment, pour regarder la télé classique, c'est possible aussi dans ce genre de petit Fire TV. Et je trouve, j'ai vraiment presque peu de reproches à leur faire, surtout la version 4K qui est bien mieux finie que les autres versions, je trouve. Après, les autres sont largement moins chers, mais là, quasi pour le même prix que quand ils sont tout neufs, autant prendre celui-là, tu vois. C'est beaucoup plus pratique et ça se connecte en HDMI et c'est du plug and play. C'est vraiment très pratique là-dessus. Donc, pareil, on en a un autre, mais là, c'est une version moins chère. Pareil, c'est pour du streaming HD, etc. C'est beaucoup moins cher, ça c'est sûr, et c'est pour que du Full HD. Donc, faites attention à ça, parce que c'est forcément moins cher, mais c'est aussi différence de prix là-dessus. 24 €, c'est exactement la même utilité que la précédente. Donc voilà, vous pouvez allumer toutes les applications, etc. Ça se connecte en HDMI. Il est un peu moins cher, forcément, il fallait que je le présente aussi. Mais c'est voilà, c'est un classique, et puis en plus de ça, c'est l'offre Black Friday. Et tout ça, c'est gratuit. En fait, après, il y a des abonnements à payer là-dessus. Ça, c'est sûr, au niveau des applications, au niveau de Netflix, voilà, au niveau de Prime Video et plein d'autres choses aussi à côté que vous pouvez avoir. Mais voilà. Mais de façon, c'est assez gratuit pour pouvoir naviguer de façon gratuite avec YouTube, par exemple, ou Twitch. Voilà, plein de petites applications comme ça. Alors, la marque Ugreen m'accompagne déjà depuis des années. Alors, bien sûr, c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est une vidéo où vous avez un lien en description qui me permet, moi aussi, de faire vivre la chaîne. Mais par contre, Ugreen, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien.
Alors, ils font souvent des blocs de chargement, que ce soit pour tous les téléphones en particulier, qui montent jusqu'à 65 watts et même des blocs qui vont jusqu'à 100 watts. Donc là-dessus, c'est une offre à ne pas manquer parce que là-dessus, on a, donc pour faire très rapide, plusieurs ports donc pour pouvoir brancher. Aujourd'hui, vous savez que sur votre téléphone, sur les nouveaux téléphones, quand vous recevez la coque, ben, vous n'avez plus du tout de bloc de chargement, vous avez que le câble. Et là, on souhaite tous avoir un bloc de chargement parce que ça recharge quand même beaucoup plus rapidement que sur un ordinateur ou quoi. C'est beaucoup plus rapide. Et là, on a 65 watts, alors qu'ils sont répartis quand vous mettez forcément sur 3 prises en même temps. Mais si c'est sur une seule, vous allez avoir l'entièreté des 65 watts. Et sauf que quand il y aura forcément de la charge qui sera sur 3 appareils, ça va être réparti sur les 3 charges différentes. Mais ça veut dire que quand même, on peut recharger jusqu'à 3 appareils en même temps. Et il y en a des fois, il y en a d'autres, et je vous l'assure, vous pouvez donc sur la boutique directement les retrouver. Et c'est vraiment sympa parce qu'ils font des chargeurs juste trop bien. Alors, on a des plus gros chargeurs aussi qui sont disponibles. Là, par exemple, pour 45 €, alors que de base, c'est beaucoup plus cher que ça. Je l'ai déjà retrouvé à 60-70 €. On a même aussi des hubs qui sont possibles. Donc là, par exemple, on a un chargeur, c'est 300 watts. C'est du grand n'importe quoi. Je vous le mettrai quand même en description. On sait jamais, mais c'est vraiment conséquent. Là, c'est celui de 100 watts, c'est celui que je vous parlais, à 45 €. Hein. Il a même encore un peu baissé de prix. Et là, c'est une offre forcément qui n'est pas forcément Black Friday. Mais, et encore, il a mis sous Black Friday 300 watts. C'est une station. Hein. C'est une station, hein, le truc à 300 watts, c'est quelque chose d'assez conséquent là-dessus. Vous avez quelque chose qui envoie du pâté. Mais voilà, moi je vous le mettrai en description si en cas vous êtes intéressé là-dessus. On a Apple. Eh oui, bah oui, j'ai pas présenté d'Apple la dernière fois. Bah oui, forcément. 2022, l'iPad. Donc, iPad, c'est un outil génial. C'est un outil génialissime. Alors, moi, ce qui m'embête un peu généralement sur les iPads, c'est juste les bordures. Voilà, bon, pourquoi chipoter. Il y en a qui aiment avoir les bordures, il y en a que non. Hein, c'est en fonction de chacun. Mais sinon, il y a très peu de reproches à lui faire. Surtout la version 2022. Petit iPad, pas négligeable pour tout ce qui est la consommation classique. Hein, donc, même pour travailler, même pour faire des bureaux de tâches, etc. Vous pouvez presque tout faire avec un iPad, c'est juste génial. Celui-ci est spécialisé Wi-Fi, il n'y a pas de carte SIM ou je ne sais quoi. Donc 4G, 5G, ça ne sera pas dispo. Par contre, vous avez l'avantage de pouvoir aussi brancher donc un clavier. Donc ça, c'est génial aussi, avec un petit pavé à côté. Bon, ce qui reste optionnel, hein, donc ça, c'est payant, c'est autre chose à côté. Avec un petit stylet dessus. Donc voilà, le bloc de charge, tout est donné avec. Alors l'adaptateur secteur, normalement, est donné avec. Faut juste y référer, mais normalement oui, il est contenu avec la boîte vu que c'est la version 2022 là-dessus. Pareil, un autre iPad qui est un peu plus conséquent, c'est l'iPad Air et c'est pas l'iPad normal. Donc il y a forcément une petite différence, que ce soit en termes forcément de prix, aussi de performance qui est un petit peu plus puissant. 64 Go de stockage, ce que je trouve un petit peu faible. Vous pouvez monter à 256, mais forcément le prix ne sera totalement pas le même. Aujourd'hui, en fait, c'est comme ça qu'il fonctionne principalement. Apple, plus il y a de stockage, plus ça va être cher, même si c'est forcément les mêmes composants qu'il y a à l'intérieur. Mais le stockage est extrêmement cher, vu qu'on ne peut pas forcément mettre de carte mémoire à côté. Donc, ce que peut offrir Android de ce côté-là, mais pas Apple. Alors, oui, vous allez me dire, mais si on peut avoir du stockage externe, oui, c'est possible. En mettant un adaptateur en USB-C, que vous pouvez connecter votre carte SD à l'intérieur de la tablette. Oui, tout ça, c'est disponible et ça fonctionne. Mais ce que je veux dire par là, le stockage interne directement de celle-ci, on n'a pas de port SD, on n'a pas de port de tout ça, ce qui est un petit peu dommage, mais ça aurait fait quelque chose quand même de plutôt bon en soi, et ça aurait pas forcément faire quelque chose de plus gros, etc. en général. Vous voyez, regardez là par exemple, il joue à... Ah, je sais plus le jeu, je l'ai en plus, Genshin Impact, et voilà, au moins vous pouvez jouer à quelques jeux assez sympas, bien sûr sur la version Apple iPad Air de la version 2022. On a aussi Apple Watch. Ça, c'est incontournable aussi. Ils ont été pas les premiers, ils n'ont pas fait partie des premiers sur le marché, mais en tout cas, en termes d'élégance et pour ceux qui ont des très grosses montres ou même des petites montres, c'est génial. Donc, c'est un boîtier en titane avec une boucle Alpine Air qui est une sacrée belle réduction parce que forcément, plus le prix est cher, plus même si la réduction est assez basse, on a quand même quelque chose qui est plutôt sympa. Au lieu de 789 €, on est sur 749 €, ce qui reste quand même pas négligeable. Un boîtier en titane. On a tout ce qui est suivi GPS, activité physique, précision, autonomie, extra longue durée, etc., etc. Vous pouvez me passer des appels et tout ça, tout ça. Tout ça est connecté directement. Vous pouvez même aller dans l'eau. Bon, ce que je conseille pas forcément hein, là-dessus. Je ne le conseille même absolument pas. On a jusqu'à 36 heures d'autonomie, résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres, ce qui reste pas mal.
Même très très bien parce que la plupart des montres ne sont pas du tout étanches ou alors c'est une dizaine de mètres sous l'eau, ce qui reste correct parce que 100 mètres sous l'eau il faut quand même y aller, à part si vous faites tomber l'Apple Watch dans l'eau hein, et que vous la perdez, bon ok là c'est compréhensible, mais on a un boîtier en titane jusqu'à 36 heures d'autonomie, ce qui reste un peu faible, mais après ça peut aussi même être un peu plus bas, honnêtement, que je sois vraiment honnête avec vous, c'est que les Apple Watch peuvent être encore plus consommatrices en termes de batterie si vous avez, tout dépend de l'utilisation, tout dépend de votre besoin, si vous l'utilisez beaucoup, forcément, bam. Si vous utilisez le GPS, bam, ça va encore, surtout avec une très haute précision, surtout du côté de chez Apple, mais ça va encore baisser, etc., etc., etc. Donc, pareil, vous avez aussi la petite souris qui est à un prix. Alors, c'est dingue parce qu'ils mettent des prix tellement hauts pour ce type de souris, c'est assez rigolo en vrai. Mais elle est de base vendue à 98 € et là, elle est avec la recharge et tout ça, tout est sans fil, etc. Compatible pour Mac et iPad, avec le multi-touch, etc. Et tout, ça, tout est dispo, 75 €. Donc profitez-en pour ceux qui souhaitent vraiment être pur Apple. La Magic Mouse est disponible. Donc voilà, bon, je vais pas y passer 40 ans dessus. Et là, c'est celui-ci par contre, c'est un petit clavier qui peut être en plus d'un iPad ou d'un Mac ou d'un iPhone. Génial, et ça se connecte partout. L'écosystème Apple, c'est ça qui est bien. C'est que tout ce qui appartient à Apple, et bien tous les systèmes peuvent s'y connecter. C'est ça qui est génial. Et puis en plus de ça, c'est le même... alors, maintenant, c'est plus vraiment ça. C'est plus vraiment le même type de chargement, malheureusement. Là, c'est du Lightning. Mais malheureusement, maintenant, c'est full USB-C. Donc, c'est une loi qui a été imposée en Europe, hein, si je dis pas de bêtises. Ce qui est un petit peu dommage parce que ça mélange tout. Et puis, c'est là où il se faisait, entre guillemets, pas concurrence, mais c'est qu'il y avait vraiment une différence au niveau de la marque. C'est qu'il y avait aussi le chargeur qui était différent, etc. Donc, voilà, aujourd'hui, tout est... universalisé, donc tout est pareil hein, finalement là-dessus. Mais bon, le clavier reste quand même néanmoins très bon, ça reste assez fin et puis en plus c'est très pratique parce que c'est transportable n'importe où. Et l'autonomie, voilà, elle est assez conséquente. En vrai, l'autonomie est même très très longue, exceptionnelle, sa batterie intégrée. Elle tient environ un mois, ce qui est vraiment largement suffisant, surtout que vous n'avez pas du rétroéclairage. C'est bien et à la fois pas bien parce que si vous avez tendance à être dans la nuit, dans le noir complet et que vous souhaitiez un petit peu écrire mais vous ne souhaitez pas avoir de lumière, etc., c'est quand même bien d'avoir un petit peu d'éclairage sur un petit clavier. Mais bon, après, forcément, la batterie, ça va descendre en flèche. Alors, je vous parlais des speakers tout à l'heure. Ça, c'est plus pour les PC. En vrai, c'est beaucoup plus pour PC portable, PC fixe. Enfin, voilà, pour votre bureau. Ils sont géniaux. Les Kanto YU2, ils sont géniaux. C'est juste parfait. Parce qu'on a quelque chose qui est certes un peu cher. Ça, c'est sûr. USB qui se connecte entièrement, qui est totalement adaptatif et vous pouvez te connecter avec tout ce type de câble là, il n'y a aucun problème. Mais qu'est-ce qui reste bon? Le son est vraiment bon. Vraiment, hein, le volume, il n'était même pas à son maximum, que vous n'avez même pas besoin. Franchement, ça reste ultra correct, on entend vraiment bien. Puis même au niveau, vous avez différentes colorimétries aussi. Et l'avantage, c'est qu'on entend vraiment bien les basses, les sons en général. On a de très belles entrées, etc. etc. Donc je vais pas aller plus loin. Et aussi, voilà, forcément, juste vous parler de cette souris avant de vous parler du dernier produit. Alors, le dernier produit, c'est un Razer Basilisk V3 Pro, l'avant-dernier. C'est une petite souris que j'ai pu avoir aussi entre mes mains pendant pas mal de temps, pendant 2-3 mois. Avant de changer sur d'autres concurrents que j'aime beaucoup aussi. Et franchement, j'ai très peu de reproches à lui faire. Son capteur est vraiment sympa, son ergonomie est bonne aussi, son autonomie est bonne. Sa prise en main aussi. Les réglages sont vraiment bons pour le coup parce qu'on a vraiment un réglage qui peut vraiment se faire de différentes manières. Je vous parle de ces deux petits boutons qu'on a ici qui sont disponibles. Donc on peut changer entre guillemets la sensibilité de la souris. On peut changer, je pense aussi, oui, le poids, pardon, je vais pas vous dire de bêtises, mais oui. Et il y a aussi 30 000 dpi à l'intérieur de celle-ci. Donc ça reste en vrai une petite souris géniale. Donc que ce soit pour tout ce qui est avec tout ce que vous avez en plus dessus, parce qu'on a quand même pas mal de petits boutons hein, pour faire pas mal de réglages assez sympas. Et bien franchement, il n'y a rien de plus précis que celle-là. Elle est vraiment très précise pour le coup. Puis en plus de ça, on a un petit côté, voilà, un petit côté RGB, hein, donc ça reste plutôt correct dans l'ensemble. Alors, pour finir, pour littéralement finir, et bien on a, je ne présente pas souvent ce type de produit, mais c'est très bien parce qu'aujourd'hui, si vous souhaitez plus faire votre, et il faut le dire, hein, le ménage chez vous, et bien clairement, c'est Ecovac, c'est pas Roborock, absolument pas. Vous avez Ecovac qui fait aussi très bien l'affaire et qui ont une application géniale que vous avez juste à installer sur votre téléphone
Et tout ça, tout est disponible. En fait, tout est prêt à l'emploi pour avoir une détection des obstacles. Vous avez de quoi, donc, un réservoir. Parce que oui, celui-ci a un réservoir de 3 litres. Donc, qui va séparer le bac d'eau propre avec un réservoir d'eau usée qui va justement lui transférer. Donc, c'est lui qui s'occupe de tout. Voilà, c'est l'aspirateur qui gère tout. Vous avez aussi, donc, sur l'application, vous l'avez compris, c'est ça qui est vraiment bien. C'est sur l'application, ça va vraiment digitaliser tout le plan de votre appartement, de votre maison, etc. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ça garde une bonne autonomie, hein. Figurez-vous que même moi, j'ai été plutôt surpris. Ça garde une bonne autonomie. Et bien sûr, donc, tout ce qui est poussière, ça va être séparé. Donc il y a jusqu'à 3 litres. En fait, on a 3 compartiments. Donc il va remplacer l'eau sale par l'eau propre. Il va remplacer pareil le sac de poussière. Donc tout va être mis à l'intérieur. Et il faudra forcément l'échanger au moins régulièrement quand même. Au moins regarder en tout cas de temps en temps. Mais au moins... si vous n'avez pas envie de faire le ménage, et bien ça vous le fait à part entière. Alors c'est sûr, ça reste un prix. Faut pas leurrer là-dessus, hein, ça reste quand même un certain prix. C'est quand même très connecté et c'est parce qu'on a la station qui est là. En fait, c'est pour ça que le prix est un petit peu plus cher qu'un robot classique. La station rajoute quand même un sacré plus. Hein. Faut se le dire, c'est génial. 699 € de base. On est avec l'offre du Black Friday à 649 €. Donc c'est quand même une belle petite réduction de prix là-dessus. Et bien j'espère en tout cas que ce Black Friday va vous plaire. N'hésitez pas en tout cas dans la description pour ceux qui sont intéressés par ces produits. Sinon, il y a mes autres vidéos qui sont juste avant. Vous allez juste sur ma chaîne, vous allez voir les anciennes vidéos. N'hésitez pas. Je vous parle de smartphone, je vous parle aussi d'ordinateur portable. Je vous parle de console de jeux vidéo. Donc n'hésitez pas. On se retrouve à la fois prochaine pour d'autres vidéos. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.